Durant les derniers siècles, plusieurs formes d'art ont été tendance. La peinture, les sculptures, les architectures. Et maintenant, l'art multimédia est partout, des spectacles aux musées, dans la forêt, aux églises. On s'est donc demandé, qu'est-ce que l'art multimédia? Je me sentais presque en méditation par moments. S'y connecter. Et ça, c'est apaisant, en fait. C'est ça. Moi, c'est le côté apaisant. Séquence sur les ancêtres, c'est très émouvant, ça fait penser à nos propres ancêtres aussi. On pense à plein de choses qui nous concernent, mais ça nous rappelle, voilà. Oui, c'est une très belle expérience. Oui. Oui, c'est très joli. C'est touchant. T'as aimé les lumières? Les histoires? Oui, c'était bien, c'était beau. Et toi, t'as aimé quoi? Les lumières. Moment Factory se situe à Montréal, une entreprise qui offre des services multimédia dans des spectacles, des espaces urbains, des aéroports et bien plus. Mon nom, c'est Marie Belzile. Je suis directrice de création chez Moment Factory. Donc, on fait toutes sortes de projets qui sont expérientiels pour la plupart. Nous, notre but, c'est de rassembler les gens. Notre slogan, c'est « We do it in public », où on fait ça ensemble. Et donc, c'est vraiment dans l'idée de créer des événements, des expériences qui rassemblent les gens. Permettre aux gens, des fois, de sortir de leur quotidien, qui est parfois un peu, qui peut être un peu étouffant. Et donc, pour moi, l'art, c'est une façon de nourrir notre âme, d'une certaine façon, de connecter avec les gens qui sont autour de nous, puis de nous faire du bien. Ma soeur est docteur, donc des fois je dis « My God, qu'est-ce que je fais dans la vie? C'est dommage superficiel comparé à ma soeur qui sauve des vies, mettons. » Mais je pense qu'à quelque part, l'art, puis ce genre d'expérience-là, ça donne des moments aux gens pour connecter entre eux. Une fois que je suis rentré, je me suis rendu compte que l'équipe et l'environnement de travail est tellement cool. Tu sais, t'as pas envie de partir. Une fois que t'es ici, t'es bien, puis c'est un plaisir de venir travailler tous les jours. Ouais, vraiment. Là. C'est sûr que, mettons, je pense que la compagnie est assez démarquée par son sens de l'innovation. On a beaucoup, vous avez peut-être vu aujourd'hui dans les bureaux, là, on a beaucoup d'espace pour essayer des choses. Les espaces transmettent ce qu'on veut faire, parce qu'il y a aussi une grande partie de ce qu'on veut faire qui est souvent aussi de retrouver le cœur d'enfant. Maxime Boisseau, c'est un Lévisien qui travaille entre autres comme artiste visuel, motion designer, qui est directeur artistique, mais la peinture va rester son moyen artistique de prédilection. Je pense que l'art, c'est un langage universel, c'est le langage de l'âme. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu vas voir un spectacle de danse qui te touche, tu vas voir juste une toune qui te touche dans l'auto, c'est le plus simple. La musique, c'est ça qui touche le plus de monde. La peinture, le cinéma, tout ça, c'est quelque chose qui va te chercher des sentiments que tu peux pas nommer finalement. Je pense pas que la peinture se fasse remplacer par le numérique. Je pense que c'est comme quand la photo est arrivée ou quand la gravure est arrivée. C'est comme des étapes. Le film est arrivé. Donc, je pense que c'est juste un outil de plus. Mais le danger avec ça, c'est que c'est dans les poches de tout le monde. Donc, d'être pertinent, ça devient plus difficile parce que là, tout le monde fait ça. Je pense même qu'il va peut-être avoir un retour aux vraies choses. Parce que le monde va avoir fait le tour de ça parce que ça va tellement vite que tu vois quelque chose de nouveau, tu fais « Ah, wow, regarde ça », mais 2 semaines après, comme tout le monde fait ça. Fait que c'est comme, ouais. C'est un peu ça que je dis, le danger du numérique, c'est que tu te fais avoir le wow est dans la technologie et non dans le propos, tu sais. Le questionnement est sur notre génération, en fait, puis la vôtre, puis tous ceux qui font de l'art numérique, c'est que je trouve que c'est éphémère, parce que, comme je disais, tout ce que j'ai fait depuis longtemps, ça n'existe plus. Il y a quelque chose d'intéressant dans l'art éphémère, mais si toute la société est basée sur de l'art éphémère,
quand tu vas te promener en Italie, tu vas voir les musées pour voir les œuvres d'art qui ont plusieurs années. Fait que je sais pas dans combien d'années, mettons, je sais pas, dans 200-300 ans, si on va avoir encore des pièces de nous qui existent, si c'est pas, matériel, en fait. J'ai un peu un questionnement là-dessus. Et moi, mon conseil, c'est de ne pas avoir peur d'essayer des choses. Je pense qu'à vos âges, c'est ça qu'il faut faire. Ben, fais ce que t'aimes. Fais ce que... Tu sais, c'est quétaine, là. Fais ce que t'aimes, puis là, tu passeras pas une journée à travailler, comme. Mais plus comme, fais ce que t'aimes, comme ça, tu vas pouvoir le pousser aussi loin que tu veux, puis ça te fera pas chier. Moi, je dirais, faites-en, tu sais, puis peu importe le médium, si tu as quelque chose à dire, puis tu trouves ça intéressant, puis quand tu fais quelque chose, tu trouves que ça marche, continue, tu sais, puis à un moment donné, il va se créer quelque chose. Après toutes ces visites, pour nous, l'art numérique reste une réelle forme d'art, puisque lorsque l'artiste veut transmettre un message, que ce soit via de la peinture ou du numérique, le message reste le même. Malgré tous ces bienfaits, il faut laisser des traces papier, architecturales ou murales afin qu'on se rappelle de nous pendant plusieurs siècles.